Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un premier didacticiel sur le fonctionnement de LimeSurvey. Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment créer un questionnaire ainsi que les paramètres principaux qu'il est important de retenir. Donc, voici l'interface de LimeSurvey, c'est la page sur laquelle vous allez arriver après vous être connecté. Pour créer un questionnaire, il y a deux options possibles. Je peux soit cliquer sur la flèche qui se situe juste ici, puis sur créer un nouveau questionnaire. Je peux également cliquer sur questionnaire, puis sur le bouton créer un nouveau questionnaire. Donc là je clique et je tombe sur cette page où je vais pouvoir rentrer tous les champs et tous les paramètres de mon questionnaire. Nous avons plusieurs onglets. On va commencer par éléments de texte. Donc je vais rentrer le titre de mon questionnaire. Donc dans notre cas, ça va être les parfums de glace. Nous avons ensuite la langue, donc le français. La description, donc il s'agit ici de décrire brièvement en quoi consiste le questionnaire. Donc nous pouvons mettre par exemple, voilà, c'est un questionnaire sur les parfums de glace et le but est de découvrir les habitudes de consommation en ce qui concerne les glaces. Nous avons ensuite le message d'accueil, donc que les participants au questionnaire verront lorsqu'ils se connecteront sur le questionnaire. Donc ici, nous allons écrire, voilà, bienvenue sur ce questionnaire. Afin de répondre au mieux à vos attentes, nous aimerions connaître votre avis et vos habitudes. Ce questionnaire ne vous prendra que quelques minutes. À côté, nous avons le message de fin, donc c'est le même principe que le message d'accueil, sauf que ce message s'affichera à la fin du questionnaire lorsque les participants auront fini de remplir le questionnaire. Donc, nous allons écrire voilà, merci d'avoir répondu à notre questionnaire. À bientôt pour découvrir nos nouvelles classes. Donc en haut, nous avons l'URL de fin. Donc cette URL sert en fait à la fin de votre questionnaire. C'est la page sur laquelle le participant atterrira. Donc vous pouvez mettre par exemple votre site internet. Alors, il faut savoir que si vous rentrez une URL de fin, le message de fin que nous avons rentré juste avant ne sera pas affiché. Ensuite, prochain onglet, ça va être les paramètres généraux. Vous avez voilà, le propriétaire, l'administrateur, le courriel de l'administrateur, le courriel de rejet. Alors, c'est à cette adresse courriel que les messages d'erreur arriveront, du type boîte courriel pleine ou voilà, des choses comme ça. Le groupe, en fait, ça va dire sous quel groupe de questionnaire le questionnaire sera mis. Ensuite, le format, juste ici. Donc, vous pouvez choisir la façon dont les questions seront présentées. Donc, ça peut être soit question par question. Donc, les répondants devront faire suivant à chaque question. Soit groupe par groupe. Donc, les répondants devront faire suivant à chaque groupe de questions que vous aurez créé par la suite. Donc, il y aura une vidéo à ce sujet. Ou alors, tout en un, donc toutes les questions s'afficheront sur la même page. Et en dessous, nous avons les modèles. Donc ça va servir au design de votre questionnaire. Nous avons ensuite l'onglet présentation et navigation. Donc nous avons par exemple affiché l'index des questions, autoriser les sauts. Donc en fait, ça veut dire que les répondants au questionnaire pourront répondre aux questions dans l'ordre qu'ils souhaitent, car ils pourront faire des sauts, c'est-à-dire passer d'une question à l'autre. Nous avons également affiché le nom et ou la description du groupe, affiché le numéro et ou le code de question. Donc ça va permettre aux répondants de se situer dans le questionnaire. Afficher le message d'accueil donc que l'on avait rentré dans éléments de texte, dans l'onglet éléments de texte. Vous avez également l'option autoriser le retour arrière dans la navigation, donc pour que les personnes qui répondent puissent modifier leur réponse. Ensuite, afficher le clavier à l'écran, ça peut être intéressant si par exemple les personnes qui répondent sur une tablette. Voilà. Ensuite, afficher la barre de progression, c'est-à-dire que les personnes qui répondent verront une barre se remplir
au fur et à mesure qu'ils répondent aux questions. Donc ça peut être intéressant pour se situer dans le questionnaire. Voilà. Ensuite, nous avons les statistiques publiques. C'est-à-dire qu'un lien vers un ensemble de statistiques sera affiché à la fin du questionnaire si cette option est activée. Ensuite, nous avons publication et contrôle d'accès. Donc, en fait, vous pouvez déterminer une période sur laquelle le questionnaire sera accessible. Donc, vous pouvez rentrer ici la date et l'heure de lancement et la date et l'heure d'expiration. Ensuite, vous avez l'option rendre ce questionnaire public. Donc, c'est-à-dire que si vous activez cette option, donc en oui, en fait, vous pouvez par exemple le diffuser sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas besoin de code d'invitation. Si vous laissez en non, c'est-à-dire qu'en fait l'accès sera restreint. Donc il sera disponible que pour certaines personnes, des invités qu'il faudra créer par la suite. Donc, pour avoir le plus de réponses possible, c'est plus intéressant de le rendre public. Voilà, si vous avez activé les cookies, utilisé des captchas. Le prochain onglet, ça va être notification et gestion de données. Donc voilà, donc on a l'option sauvegarder les chronométrages. Donc ça peut être intéressant parce que ça veut dire que le temps passé sur chaque page du questionnaire par chaque participant est enregistré. Donc comme je dis, ça va être intéressant pour voir les questions sur lesquelles les répondants ont eu un peu plus de mal, ont passé un peu plus de temps. Voilà. Ensuite, vous avez activé le mode évaluation. Donc, il y aura une vidéo à ce sujet par la suite. Voilà, les participants peuvent sauvegarder et reprendre plus tard également. Vous avez également envoyer une notification simple par courriel ou envoyer une notification détaillée par courriel. Donc en fait, ces deux champs vous permettent d'envoyer des notifications ou des réponses à un questionnaire à n'importe quelle adresse courriel. C'est-à-dire que si vous activez la première option, une notification simple, dès qu'une personne a répondu, l'adresse courriel rentrée va recevoir une notification avec juste, voilà, tel participant a rempli le questionnaire. Si vous mettez ici à envoyer une notification détaillée, vous aurez une notification parce qu'il y a une personne qui a rempli le questionnaire et vous allez avoir directement dans le mail les réponses au questionnaire de la personne. Et ensuite, dernier onglet, ça va être paramètres de participation. Donc dans cet onglet, vous pouvez définir la longueur du code. Donc la longueur du code, en fait, ça va être si vous souhaitez envoyer des invitations. Donc si vous voulez un questionnaire avec un accès restreint. Donc vous pouvez définir la longueur du code. Ensuite, réponses anonymisées. Donc tout simplement, si les réponses seront anonymes ou non. C'est-à-dire que si elles sont anonymisées, il n'y aura aucun lien entre les réponses et les répondants. Il faut savoir aussi que les personnes seront plus enclins à répondre, en tout cas, à avoir plus confiance à répondre si leurs réponses sont anonymisées. Voilà, ensuite, voilà, envoyer des courriels de confirmation. Et ensuite, dès qu'on a fait tout ça, on sauvegarde. Et voilà, donc mon nouveau questionnaire est créé. Il ne reste plus qu'à créer des questions et des groupes de questions, ainsi qu'à rentrer les paramètres du menu de questionnaire. À bientôt dans une nouvelle vidéo.